Le 7 août 2023, Mei, la présidente de Hualian Group, la plus grande agence d'immigration sino-américaine à Shanghai, a été arrêtée par la police de Shanghai et invitée à remettre les informations relatives à tous ses clients ayant immigré dans le passé. Le 10 août, le bureau municipal de la sécurité publique de Shanghai a rapporté que 5 personnes, y compris la dirigeante de l'entreprise, avaient fait l'objet d'une enquête pour transactions illégales en devises, dont la valeur dépasse 100 millions de yuan, soit plus de 15 millions de dollars américains. Le rapport indique que depuis 2016, Hualian Group est responsable d'avoir illégalement effectué des transactions de change à des fins lucratives dans le cadre de services intermédiaires relatives à la collecte du RMB en Chine et la fourniture de devises à l'étranger. Ce qui effraie le plus un certain groupe de clients, c'est ceci: les autorités de sécurité publique ont exigé des patrons des entreprises d'immigration arrêtés qu'ils leur remettent toutes les informations relatives à leurs clients, ce qui équivaut à connaître leur statut patrimonial, leur identité et leur future localisation. Mais, qui est menacé par cette action? S'il s'agit de membres de la famille de fonctionnaires ou de cadres d'institutions publiques, la gestion secrète de l'immigration et du transfert de propriété est une manifestation de déloyauté. S'il s'agit d'employés et de membres de la famille d'unités sensibles et secrètes, tels que les instituts de recherche, l'armée, et les entreprises technologiques qui entreprennent des projets gouvernementaux, ils seront également considérés comme déloyaux. Et enfin, il y a les propriétaires d'entreprises assez riches dont l'émigration entraînerait une fuite de capitaux et le chômage pour de nombreuses personnes. Tels sont les types de personnes que les autorités veulent aujourd'hui appréhender. Selon des informations publiques, Hualian Group est la plus grande agence d'immigration de Shanghai, fournissant des services d'immigration à l'étranger, d'investissement, d'éducation et autres. Par ailleurs, elle a été la première du pays en termes de nombre de cartes vertes obtenues en Chine pendant 8 années consécutives. Hualian possède des filiales en propriété exclusive à Shanghai, Pékin, Guangzhou, Shenzhen et dans d'autres villes chinoises, à New York, Los Angeles, San Francisco aux États-Unis, à Vancouver au Canada, à Sydney en Australie, à Singapour et à Hong Kong. Cette société prône le mode de vie immigration sans migration, et affirme se spécialiser dans l'immigration rapide, actualisant constamment la vitesse de l'immigration rapide. L'approbation la plus rapide pour l'immigration aux États-Unis est de 2 jours, elle est de 1 jour pour l'immigration en Australie australienne. L'approbation de l'immigration au Canada permet d'atterrir à Vancouver après 1 mois, au minimum. Et les clients pour l'immigration en Europe peuvent obtenir des visas de résidence et d'investissement en 5 jours au minimum sans aller à l'étranger. Ce qui permet à toute la famille de conserver son identité chinoise tout en ayant une identité permanente en Europe, et de voyager librement vers et depuis 26 pays de l'espace Schengen. Jusqu'à présent, Hualian a participé avec succès à plus d'une centaine de projets d'investissement aux États-Unis, dont le Pennsylvania Convention Center, le siège social de Philadelphia Comcast, Time Warner, l'hôpital universitaire de Cleveland, China Overseas Hudson 99, Tishman Speyer Gotham Center, Maryland Gaming Center, et Lancea César Manor etc. Pour le dire franchement, la méthode d'immigration sans migration signifie prendre un passeport étranger, gagner de l'argent en Chine et pouvoir s'enfuir à tout moment en cas de problème. Cela montre également que ses clients ciblés en matière de services sont principalement de riches Chinois, des fonctionnaires nus et des hommes d'affaires de premier plan qui profitent des avantages des 2 systèmes. Les fonctionnaires nus font référence aux fonctionnaires qui restent seuls en Chine et dont les conjoints et les enfants ont émigré à l'étranger. Les riches veulent non seulement que les gens en profitent, mais aussi que l'argent en profite. De nombreux pays ont les immigrants investisseurs et entrepreneurs comme catégorie d'immigration. Les agences d'immigration doivent avoir des canaux pour aider les clients à transférer leurs biens. Il n'est pas surprenant que la police de Shanghai les ait accusés d'acheter et de vendre des devises illégalement. Les gens ont également révélé davantage d'informations sur l'accident du Hualian Group et l'arrestation de Mei. Un ancien journaliste de Chine continentale, Zhao Langjian, a révélé dans un tweet que le patron de l'une des plus grandes agences d'émigration de Chine a été arrêté. Enquête des affaires datant de 20 ans, tous les fonctionnaires corrompus et les riches qui ont émigré feront l'objet d'une enquête. Les agences d'immigration et leurs clients seront gravement affectés. Pour les personnes qui se sont enfuies, mais qui possèdent encore de nombreux biens dans le pays, il sera difficile de les protéger. Les immenses biens d'origine inconnue seront confisqués par les gouvernements à tous les niveaux, pour maintenir les dépenses du gouvernement. En d'autres termes, il s'agit d'un signal indiquant que les autorités vont arrêter un groupe de fonctionnaires corrompus, et ceux qui ont fui à l'étranger pourraient faire l'objet d'une amende d'extradition ou d'arrestation transfrontalière.
Les autorités ont choisi d'ouvrir l'enquête maintenant parce que l'économie est en plein marasme et que le gouvernement n'a plus d'argent. L'économie chinoise a été fortement saignée par les migrants, et l'origine des fonds de nombre d'entre eux n'est pas claire. Bien que les membres de la famille et les enfants de ces fonctionnaires aient émigré à l'étranger, ils ont encore beaucoup d'intérêts et d'actifs en Chine. Si ces personnes sont retrouvées, les autorités de 11 trouveront une mine d'or. Le célèbre blogueur financier Lao Man a déclaré que plus de la moitié des agences d'immigration en Chine offrent des services tels que le transfert de fonds, notamment l'introduction d'affaires auprès de changeurs de monnaie clandestins et le transfert de fonds sous forme de « reverse ». Et les agents d'immigration facturent généralement des frais d'intermédiation. Cela n'avait pas d'importance dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas d'enquête sérieuse. Mais, maintenant que le blanchiment d'argent fait l'objet d'enquêtes approfondies, on peut dire que toutes les enquêtes sur les agents d'immigration portent leurs fruits. Aucun des milliardaires et des dignitaires du PCC qui ont fait appel au service d'immigration ne peut sortir indemne d'une enquête minutieuse en matière de blanchiment d'argent. Le PCC a toujours exercé un contrôle rigoureux sur les opérations de change. Il a mis en place une gestion des quotas annuels pour les règlements de change individuels et les achats de change individuels nationaux. Le plafond annuel est de 50 000 $ américains par personne. La politique de tolérance zéro est appliquée aux achats clandestins des devises. Cependant, il y a en Chine une grande quantité de fonds transférés via des banques clandestines, ou d'autres formes, et cela continue de s'accélérer. Déjà en 2016, les médias chinois rapportaient que les banques clandestines avaient transféré vers l'étranger 900 milliards de yuan, soit 124,9 milliards de dollars, cette année-là. L'ancien Premier ministre Li Keqiang avait déclaré lors d'une réunion spéciale tenue par le Conseil des affaires d'État que les banques clandestines sont en fait des départements relevant des institutions financières du PCC et qu'elles constituent une corruption et une dégradation du système financier et du gouvernement. Ces dernières années, de plus en plus de riches ont fui la Chine. Henry Consulting, un consultant en immigration d'investissement basé à Londres, a publié en juin le rapport 2023 sur l'immigration des richesses privées. Le rapport indique que la Chine s'attend à un exode de 13 500 millionnaires cette année. Le Nikkei News a rapporté que cette tendance à l'exode entraînera la disparition de dizaines de millions de dollars. Cette disparition du pays de richesse en dollars aggravera l'économie chinoise. Le transfert de capitaux hors de Chine est désormais appelé « fuite de capitaux », de sorte que les fuyards en Chine aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont au pouvoir et qui empruntent la voie du capitalisme, mais les personnes qui se trouvent dans la chaîne de transfert des actifs, et les patrons des sociétés d'immigration qui ont été arrêtés sont les fuyards de capitaux qui ont été arrêtés. À l'heure actuelle, il existe plusieurs grandes formes de capitalisme, à savoir. Premièrement, la monnaie virtuelle. Il s'agit d'un capital ambulant transfrontalier relativement populaire ces dernières années. Le processus est simple, les bourses de crypto-monnaies nationales achètent des devises électroniques, puis demandent légalement l'ouverture d'un compte bancaire à l'étranger. Ensuite, les bourses de devises électroniques étrangères vendent des bitcoins, et l'argent est versé sur un compte bancaire étranger. Ces dernières années, la Chine a également fait beaucoup d'efforts à cet égard, pour combler les lacunes dans ce domaine. Deuxièmement, les fausses transactions. Ce type de transaction falsifiée n'est pas nécessairement une fausse transaction. Il peut effectivement s'agir d'un transfert de biens et de services. Mais le but est de déplacer des capitaux. Par exemple, en 2015, en raison de la grave pollution de l'air dans les grandes villes chinoises, la Chine a importé de l'air du Canada. Et l'arrivée d'une bouteille d'air importée du parc national Banff canadien est devenue sujet d'actualité brûlant à cette époque. Chaque canette d'air contient 7,7 litres et le prix est d'environ 100 yuan. Les acheteurs chinois déduisent les coûts, les commissions, les taxes, etc. et déposent les bénéfices gagnés dans leur compte désigné au Canada, blanchissant ainsi l'argent par le biais du commerce légal. L'acheteur en Chine a effectivement reçu un lot de bombes à air qu'il pouvait vendre ou conserver pour le stockage. Quoi qu'il en soit, son objectif de transfert de capitaux a été atteint. Troisièmement, une plateforme de paiement transfrontalière. L'existence d'une plateforme de paiement transfrontalier en ligne facilite grandement ce type d'escroquerie. Par exemple, demandez à vos partenaires d'ouvrir plusieurs boutiques en ligne, de vendre des produits étrangers à un coût extrêmement bas, et de fixer un prix bien supérieur à la valeur réelle. Vous effectuez régulièrement des achats en ligne, transférant ainsi des fonds. Votre argent devient le bénéfice commercial légitime du partenaire, puis retourne d'une manière ou d'une autre sur votre compte à l'étranger. Récemment, sur les plateformes de paiement transfrontalières,
les transactions répétitives et à grande échelle ont été de plus en plus strictement réglementées. Aujourd'hui, les risques et les difficultés liées à la collecte de fonds sont bien plus importants qu'il y a quelques années. Ces astuces ont été largement exposées. La nécessité d'utiliser une combinaison de canaux a rendu les coûts du blanchiment d'argent très élevés. Cela montre également qu'il devient de plus en plus difficile pour les riches chinois de fuir le pays. Non seulement c'est difficile, mais c'est aussi plus dangereux pour les riches. Le 9 août dernier, un ancien professeur, Kexia, de l'école centrale du Parti communiste chinois a tweeté que, selon une source interne, la police avait exigé de Hemei qu'elle lui remette toutes les informations relatives à ses clients ayant bénéficié de l'immigration depuis des décennies. La source de l'information a rappelé à tous les Chinois qui ont demandé une carte verte, ou qui détiennent un passeport américain, de prendre en compte leur propre sécurité et de quitter la Chine immédiatement, ou de ne pas retourner en Chine pour le moment, et de ne pas faire d'aller-retour entre la Chine et les États-Unis.